Jessie. Alors c'est pas forcément sa tasse de thé, pardon, donc soyez tolérants avec Jessie. Indulgent, voilà. Allez, première question, Jessie. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Oui. Quelle était ta matière préférée à l'école? Ma matière préférée c'était les maths. En plus pi, 3,14, les maths, c'est cadeau, c'est cadeau. Combien de fois on t'a fait la blague? Moi, je compte, même moi je me la fais donc. On a eu vent que tu étais déçu de tes notes sur FIFA 22. Ah, alors déçu oui et non parce que j'ai vu que j'avais des belles en termes de vitesse et d'accélération, j'étais assez rapide, alors, très surpris. Mais en termes de qualité de passe, on peut mieux faire. Mais bon, après, dans l'ensemble, ma note moyenne est bonne, quoi. Je vais me satisfaire. Ok. Quel est ton meilleur ami dans le monde du football? Meilleur ami dans le monde du foot, il y a Benjamin Janot, Benjamin Janot, je vais dire Benjamin Janot, qui a joué ici en plus, donc un petit clin d'œil à lui. Et en plus de ça, il a subi une petite opération aujourd'hui, donc voilà, petit clin d'œil à lui. Et qui est Benjamin Janot qui est passé en plus par le Boxo. C'est ce que je viens de dire, tu voilà, m'as pas écouté. Exactement. Si. Tu m'écoutes pas? Vas-y, je t'écoute. Oui, donc meilleur ami, c'est certainement pas Daniel Congrès qui a balancé un petit peu, Daniel. J'ai appris très déçu du capitaine, mais bon, il s'est rattrapé parce que pour la petite anecdote, du coup, le lendemain, il s'est ramené avec 5 gels douche, un pour chaque jour, voilà, du lundi au vendredi. Le samedi à match, il m'a dit tu te débrouilleras, mais du coup, voilà, donc pour la petite anecdote, c'est top. Donc, gentleman. Vraiment, classe. Classe. C'est un monsieur. Le dernier petit pont, pardon, que tu as mis un coéquipier. Voilà, j'en ai pris beaucoup, mais que j'en ai mis, il ne doit pas en avoir beaucoup à mon tableau de chasse. Ok. À part le foot, quel est ton sport préféré à la télé? Mon sport préféré, c'est le tennis. J'adore le tennis. Justement, un sportif ou un club dans le tennis? Plutôt un sportif, pour le coup. Du coup, Roger Federer. J'aime beaucoup Roger Federer. Ok. En tant que monégasque, as-tu déjà rencontré le prince Albert de Monaco? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer, donc voilà, il faut se lever quand il arrive, quand il rentre dans la pièce, il faut se lever. Son Altesse Sérénissime Royale, voilà, c'est beaucoup de respect. Ok. Cite 3 personnalités, acteurs, chanteurs pour t'accompagner à dîner. Bon, moi je suis pas trop là-dedans, avec mes potes, j'aime bien, non, avec mes potes, pas de célébrité, rien, je reste avec mes potes et ma famille, c'est très bien. Personne, ils sont pas connus, c'est très très bien. Ok. Combien de points as-tu sur ton permis? Alors là... T'as le droit à un joker. J'ai le droit à un joker. Là, non, mais celle-là, je peux pas prendre de joker pour celle-là. Non, je prendrai pour une autre. Je pense que je dois en avoir 9-10, je pense. Ouais, petit excès de vitesse, par-ci, par-là, voilà. Mais raisonnable. Toujours, ouais. toujours sérieux. Père de famille, marié, raisonnable. Oui, raisonnable. C'est important. En retard, tu prends ton carton jaune. Voilà. T'acceptes, y a pas de problème. J'accepte la sentence. Ok. Un bon petit plat que tu pourrais nous préparer? Moi, coquille de jambon. Bon, on va pas se cacher, on va pas mentir devant la caméra. Voilà. Je sais pas cuisiner. Ok, la tâche ménagère que tu détestes le plus? Tout. Non, passer l'aspirateur. Souvent, en plus, ma femme, elle me dit tu passes l'aspirateur, il en reste encore derrière, donc voilà. Ok. T'es plutôt quel type de film ou série? Un peu tout. Vraiment, ça dépend de mon humeur, de mon moment. Voilà, je peux passer du Game of Thrones n'importe. Non, franchement, il y a tout. Ok. Ton plus beau voyage? Dernière question. Mon plus beau voyage, c'était quand je suis parti aux Maldives avec ma femme pour un voyage de noces. C'était magnifique. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Non. À part le football, quel autre sport as-tu testé? Le hand et le basket. Sans réussite? Non, on a laissé. Ok, si tu n'avais pas été footballeur pro, tu aurais aimé l'être dans quel sport? Basketball. Ok. Alors là, c'est une question, on va dire, qui va dans tes souvenirs lointains. Te souviens-tu de ton premier match de football avec Cergy Pontoise? Oh, non, franchement, non. Ah, pas du tout. T'as peut-être volontairement oublié parce que t'avais perdu 7-1, c'était à 9 ans. Si, je m'en rappelle. C'était contre Taverny. J'avais fait un bon match, mais on avait pris 7-1. Si, je m'en rappelle. Ok, t'avais marqué? Non, même pas. Non, j'étais défenseur. Moi, toute ma vie, j'ai été défenseur. Ok. Heureusement, ton premier match en Ligue 1 s'est très bien passé avec ce but contre Montpellier. Ouais, j'espère bien. As-tu déjà pris un carton rouge au bout de 26 secondes de jeu? Ouais. Elle explique aux gens, parce que du coup... Je suis passé à autre chose. Vous voulez revenir en arrière à chaque fois. C'est grave, ça, quand même. Non, bah... Il y a un attaquant de Reims qui va au but. Il coupe ma course. Je trébuche sur lui. Et bah, j'annule une action de but, donc je prends un carton rouge. Tu penses que c'était contraint s'il n'y avait pas contre Le Mans en amateur avec Mantes-la-Jolie? Oh,
j'ai fait ça 2 fois. Non, Le Mans, c'était 1 minute 27, quelque chose comme ça. Ok, ouais, ça marche. Se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde avec le Mali, ce serait Historique. le joueur de football qui était affiché en poster dans ta chambre. J'en avais pas. Quel est ton avis sur le Ballon d'Or? Lionel Messi, c'est le meilleur. Parmi tes anciens coéquipiers au DFCO, quels sont ceux avec qui tu as gardé le plus de contact? Mes anciens, quoi, il y en a pas mal, hein. Si je devrais en citer un, je dirais Wesley Saïd. Et celui qui a fait le meilleur parcours? Depuis qu'il a quitté le DFCO, je dirais Dina Bimbe. Ok. Es-tu toujours le DJ du vestiaire pour la musique? J'ai passé le flambeau à Erwan. C'est- Ok. Quel joueur de l'effectif ne pourra jamais mettre sa musique dans le vestiaire tellement c'est pas ton goût? Samaritano, il faut qu'il arrête. Lui. Ok. Pourquoi? Il met n'importe quoi. Un coup, il va mettre du Aznavour et après, non, franchement, ça n'a rien à voir. Lui, faut qu'il laisse. C'est l'ancienne génération aussi, c'est normal. Faut qu'il trouve le juste milieu. Ah, faut qu'il arrête, c'est fini. De toute façon, on l'a banni du DJ, c'est terminé. Ok. Quel est le joueur le plus chambreur du vestiaire? Cette année Oui. Rokia. Bizarrement, c'est toujours le même nom qui revient. Non, le bilan. C'est le bilan. Ok, il y a deux styles, le bilan Rokia, où ça se vaut. Bah, ils se chamaillent beaucoup les deux en fait. Mais au final, c'est toujours le bilan qui casse un peu Rokia, donc Ok. ça nous fait rire. Plus jeune, tu as été livreur de pizza. Au final, c'est quoi ta pizza préférée? L'oriental. À base de merguez? Ouais, merguez. Ok. Un bon petit plat que tu pourrais nous préparer? Ah, je sais pas cuisiner, moi. Ok. J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Ok. La tâche ménagère que tu détestes le plus? La vaisselle. Ok. As-tu la pression au moment de répondre à cette interview? Non, ça va. Quel est ton avis sur la dernière désignation du Ballon d'Or? Pour moi, je l'aurais donné à Lewandowski. Ok. Le joueur de foot qui était affiché en poster dans ta chambre? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que j'avais même pas de poster. Pas de poster. accroché au mur. Non, mes parents, ils voulaient pas que je salisse la tapisserie. Ok. Ah, Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est une blague. Est-ce qu'il y a Frédéric Samaritano comme possibilité de poster? Question, tu voudrais pas aller organiser le prochain tirage au sort de la Champions League? Bah, c'est pas évident. On a vu qu'ils ont dû le refaire, donc je pense que ça va pas être simple à organiser ça. En parlant de boules, tu avais pu défier Julio Tavares à la pétanque? Ouais. Dur. Non, on s'arrête là. Tu m'as juste demandé si je l'ai défié. Oui, je l'ai défié. Ok. Tu l'as battu? Non. Ok. J'ai pris une bulle. Ok. Ok. Parmi tes anciens coéquipiers au DFCO, quels sont ceux avec qui tu as gardé le plus de contact? Qui sont partis actuellement? Oui. Je dirais. Il y a Pierre Lesmelou, même Mehdi Abed. Bah, il y a Steve aussi, Paul. Enfin, franchement, il y en a pas mal, hein, même ouais. Moïse Johnny. Voilà, on est tous restés en contact quand même. Tous ceux qui étaient là pendant l'épopée de Ligue 2, Ligue 1. Donc voilà, on est restés quand même assez unis tous ensemble. Et quel est celui qui a fait le meilleur parcours pour toi? Bah, le parcours financier, je dirais Julio. Ok. Ça, c'est pas- Après, c'est Période de fête, c'est important les finances. Non, je dirais Pierre parce que voilà, il a bien roulé sa bosse à Nice. Il est resté pas mal de temps là-bas. C'est un très bon joueur et là, il va s'éclater. Il est parti s'éclater en Angleterre, en première ligue, dans un des meilleurs champions du monde, si ce n'est le meilleur. Donc, ouais, je dirais peut-être Pierrot. Ok. Quel est le joueur le plus chambreur du vestiaire? Bon, elle est facile cette question. Mon grand Frédéric Samaritano. Quel est le joueur le plus drôle du vestiaire? Il y en a pas mal, hein. Franchement, on a un bon groupe à ce niveau-là, mais je pense que je dirais Fred. Enfin. Ok. Avec qui pourrais-tu échanger tes fringues dans le vestiaire? Pas Fred là, pour le coup. Compliqué. Je dirais qui c'est qui s'habille bien. Vous avez répondu Daniel, apparemment qui avait un style. Ouais, Daniel il s'habille bien. Ouais, allez, je dirais Daniel. Ok, et c'est nous qui avait été surpris un jour d'une tenue de Daniel. Voilà. Ouais, ce matin il a mis un peu un survêt de parachute. Ok. Au contraire, avec qui ça serait impossible? Bah, avec Fred parce que c'est trop petit. Ok. Il ramasse Frédéric Samaritano. En même temps, avec la venue de Baptiste René, on pouvait pas s'attendre C'est à sûr. autre chose. Si tu n'avais pas été footballeur professionnel, tu aurais aimé l'être dans quel sport? Rugby, Quel poste? 3/4 centre. Quelle est l'équipe que tu supportes justement dans le top 14? Toulouse. Toulouse, ok. Gardien de handball, c'est rude quand même, non? Ah oui, oui. Est-ce que tu as Franchement. déjà tenté?
Ouais, on avait fait une initiation une année avec Laurent Weber. On est allé rencontrer les gardiens du Dijon Handball et Ouais, les meilleurs. ouais, on avait fait quelques petits échauffements, petits entraînements. Et on s'aperçoit vraiment que franchement, c'est un métier de fou, hein, parce que Ça va vite. ça va vite et puis ils sont sans cesse Allumé. dans l'œil de l'attaquant. Donc Ouais, c'est vrai. c'est pas évident. Ok, dans une soirée karaoké, quelle chanson choisirais-tu de chanter? Moi, je m'appelle Lolita. La chanson que tu siffles sous la douche. Non, je ne fais pas sous la douche, mais des variétés françaises en général. Ok. Quel est pour toi le plus bel arrêt de ta carrière? Je sais pas. Il y en avait un que j'avais bien aimé, c'était contre Lille, sur une tête d'Eder. C'était notre première saison en Ligue 1 après la remontée. À la 80e minute, où, voilà, c'est une tête décroisée, je la sors. Je dirais peut-être celui-ci. Eder, un mauvais souvenir pour les Français. Ouais, malheureusement. Et l'attaquant adverse qui t'a le plus impressionné ou martyrisé? Ah, il doit y avoir le petit Mbappé dans les parages. Ah, c'est vrai que Kylian qui est jamais très loin dans ce Ouais, genre de questions. Kylian, il est toujours par là. Ouais. T'en as mis beaucoup, non? Ouais, si, je crois qu'il m'en a mis pas mal. Ouais. Il y a Neymar aussi, une année là, qui en perd 8-0, je crois oui, qu'il m'a ouais. triplé. Et je crois que 6 mois avant, je l'avais encensé entre guillemets sur Twitter en disant que c'était une super chose qu'il vienne en Ligue 1, que j'étais trop content de jouer contre lui, même s'il aime me faire des misères. 6 mois après, pas manqué, 8-0. T'es pas content, bim. Ouais, parfait. Voilà. Depuis le début de saison, combien de fois Greg Coupet t'a-t-il appelé poulet? Bon, alors ça, on pourrait changer la question, ou faire l'inverse. Ou Combien de faire fois il m'a l'inverse. pas appelé poulet? Ouais, combien de fois il t'a pas appelé poulet? Ça sera plus Bah, simple. une ou deux. Une ou deux. Ok.